pratiquer ébauche de mon CV sous format web. C'est un exercice, on va essayer de travailler en HTML5 et CSS3 sous VS Code et réaliser l'exercice en utilisant d'un côté les CSS internes, dans un premier lieu, dans un deuxième lieu, même chose, mais en utilisant des feuilles de style externe et voir quelle est la meilleure façon. L'exercice. L'exercice va commencer tout d'abord à coder cette page en HTML. Et après, on va faire agir dessus des feuilles de style pour arriver à cet aperçu. Premier lieu, feuille interne. Allons-y. Là, mon VS Code est lancé. Mais avant, j'ai réalisé une petite arborescence dossier. J'ai créé un dossier CV. Dans ce dossier CV, j'ai créé un dossier image qui va contenir toutes les images que je vais utiliser dans mon code. Et j'ai créé un fichier qui est pour l'instant vide, 0 octet, qui s'appelle cv.html. C'est l'arborescence que vous avez ici. Mon CV. Eh bien, mon CV contient bien sûr du HTML, comme vous le savez, je m'écris simplement HTML. Le VS Code me présente le HTML5, j'ai le squelette de base. Je vais changer la langue français pour les non-voyants. Bien. Et voilà, j'ai deux balises. Une balise méta, char7 UTF-8, une balise méta, name viewport, content with device name initial SQL 1.0, la balise title qu'on a déjà vue. La balise title, on l'a déjà vue, c'est très importante, c'est une balise très importante qui va contenir un titre affiché sur la fenêtre du navigateur dans l'onglet, bien sûr, du navigateur actif, et qui a pour rôle de référencer en quelque sorte notre site. C'est la première chose que voit un moteur de recherche. Et dans le résultat de recherche du Google, eh bien, c'est ce texte-là que vous allez voir affiché dans le résultat de la recherche. Donc, je mets ici mon CV. Ça, on l'a déjà fait. J'enregistre. Bon, ces deux balises, je n'en ai pas parlé la dernière fois. Le moment est venu de parler de chacune d'elles. Alors là, première méta char7 UTF-8, balise méta très importante, qui permet de charger police de caractères universels qui permet d'afficher les caractères accentués et autres. Faisons un exemple et regardons ce qui va se passer. Pour cela, je vais tout d'abord inhiber cette balise, c'est-à-dire la rendre comme un commentaire. Et pour faire un commentaire, eh bien, on utilise inférieur suivi point d'exclamation et de moins. Et pour terminer le commentaire, on met moins et supérieur. Donc finalement, cette balise devient comme un commentaire, elle ne sera pas exécutée par le navigateur, bien sûr. Et là, je vais mettre un paragraphe. Il fait bon à Paris, virgule, mon garçon est à la piscine. J'enregistre et je vais voir l'aspect de cette page sur différents navigateurs. Alors d'abord, je vais avoir dans mon navigateur par défaut qui est Google Chrome. L'affichage est correct. Regardons notre affichage dans un navigateur qui n'est pas rodé, qui n'est pas très utilisé et dont l'encodage est un encodage initial. Regardons-le. Et problème d'affichage. Tous les caractères accentués, le CCD, etc. n'apparaissent pas correctement. Eh bien, la simple raison, c'est que je n'ai pas donné l'ordre à ce navigateur-là de charger cette police, cet ensemble de polices universelles qui est l'UTF-8. Remédier à ceci, je reviens sur le navigateur et j'enlève le commentaire. J'enregistre. Je reviens et je réexécute. Alors maintenant, j'ai donné l'ordre, regardez. Le navigateur va exécuter cette balise. Voilà. Donc, très important. Cette balise char, cette méta char7 UTF-8 est une balise très importante, bien sûr, qui doit être insérée à chaque fois que je veux travailler un texte qui contient des actions, etc. Bon, deuxième balise que je vais expliquer, c'est la balise méta. Deuxième balise méta, name viewport content. Cette balise, elle est utilisée en général pour toute personne qui veut
je voulais faire des pages pour être visualisées sur des smartphones. C'est ce qu'on appelle en général des pages responsives qui s'adaptent, bien sûr, aux différentes tailles d'écran où ils sont affichés. Alors, cette balise méta, dont le nom est viewport, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il donne tout d'abord la largeur, le width de ma page étant exactement égal à la largeur, si vous voulez, du device ou de l'écran ou d'affichage. On peut bien sûr préciser l'affichage. Si je mets ici width, c'est 100 pixels, et bien ça s'affiche sur 600 pixels. Initial SQL, c'est le zoomage. SQL, eh bien, pas de zoomage. Le zoomage est égal à 1. C'est une balise très importante, je le dis, je le répète, pour les personnes qui veulent adapter leur affichage à différents écrans. Hein. Surtout pour les personnes qui veulent que leur page s'affiche sur des smartphones. Alors, je passe donc maintenant à l'exercice proprement dit. Et mon exercice commencera tout d'abord par un titre. Title. Le titre, non pas le titre qui est ici, qui est le titre de la fenêtre du navigateur, mais le titre de la page. Ce titre-là, je l'ai choisi de taille H1. Et je ferme ma balise. Curriculum, merci. Suivi de l'image. Ben, on a vu que pour insérer une image, on l'a vu la dernière fois, il faut faire appel à l'image, à la balise image. Donner la source, SRC, qui va être exactement le chemin relatif de l'image, comme ici le VS Code main, donc je vais descendre image et je vais prendre mon image, il est là. Voilà. C'est une balise orpheline, n'a pas de fin, je le mets comme ça. Après ce que j'ai un lien hypertexte. Alors, la balise du lien, c'est A, encre. Alors maintenant, href, je vais aller vers google.com. Je marque ici. Qu'est-ce que j'ai encore comme information? Ben, j'ai 2 paragraphes. Alors, tout d'abord, regardons ce que j'ai. J'enregistre, j'ai ça. Mon titre, mon image et le lien. Alors, pour moi, ce que je veux, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est déjà, Google doit être sous l'image. Et en plus, j'ai 2 paragraphes. Je viens de suite. Alors, pour cela, il faut que mon image soit dans une balise bloc, comme je dis. Les balises blocs, l'une sous l'autre. Parmi ces balises, ben, j'ai les paragraphes. Ben, je vais insérer donc mon image dans un paragraphe. Et mon lien aussi, je l'insère dans un paragraphe. Je travaille toujours avec des paragraphes, c'est beaucoup mieux. J'enregistre, CTRL-S, je regarde le résultat. J'ai ce qu'il faut. Je veux deux autres paragraphes. Donc, premier paragraphe, voilà. Il va contenir, alors je laisse la place, il va contenir un titre du paragraphe. Alors, c'est un titre, bien sûr, qui aura moins d'ampleur que le premier, donc je vais choisir en H3, mes diplômes. Le deuxième paragraphe, toujours en H3. Alors regardez ce que je fais, je vais recopier tout ça. Mes expériences. J'enregistre le tout. Je regarde ce que j'ai. Mes diplômes, mes expériences. Alors, j'ai mes diplômes, et puis ça donne diplôme 1, 2, 3, 4, et puis mes expériences sous forme d'un texte. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez chaque diplôme et sous forme d'une liste à bulles, si vous voulez, une liste. Alors, comment insérer des listes en HTML?
Liste en HTML, on l'insère de différentes manières. Sur ces listes qui sont avec des bulles, on les insère avec undefined list, la balise UL. La balise UL. Alors, si je veux par exemple avoir un aperçu de ces balises-là, il suffit d'aller voir mon balise HTML et là, je peux aller liste. Hein, insérer des listes. Insérer des listes. Alors, c'est l'image que j'ai bien sûr, c'est le code d'image. Insérer des listes. Bon, là, voilà. Undefined list. Liste à puce, c'est ce que je veux. Liste à puce s'insère avec la balise UL. Ça se termine avec la balise UL. Et ça contient des items. Undefined list, liste item. LI, premier item, deuxième item, troisième item. Et vous avez de plus par défaut. C'est ce que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser ce code-là. Voilà. Et je vais insérer une liste de codes. Voilà. Dans cette liste, j'ai un certain nombre d'items. Liste item 1. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, diplôme 1. Diplôme 2. Diplôme 3. Diplôme 4. Voilà, diplôme 2, diplôme 3, diplôme 4. Donc, c'est une balise qui définit une liste. C'est une balise très très importante, on la verra. Hein. Ça permet de faire des tas de choses. Je l'ai dit comme tout de suite, ça permet aussi de faire des barres de navigation. Hein. Barres de navigation très importantes, on le met avec l'UL. Bon, et là, qu'est-ce que j'ai? Ben, ici, j'ai un paragraphe, mes expériences. Expériences, blablabla. Bla, bla, bla. Bien, j'enregistre tout ça et je regarde qu'est-ce que j'ai comme résultat sur mon navigateur. Voilà, donc mes diplômes, mes expériences. Alors, maintenant, je vais faire agir des CSS internes.